j'ai vu le film, je pensais à certaines comédies italiennes. Ouais. Et je voulais savoir si c'était quelque chose dont vous étiez client en tant que metteur en scène et vous en tant qu'acteur. Benoît? Non, là, par contre, je vais laisser répondre les réalisateurs. Moi, je trouve ça un merveilleux compliment. Et par contre, je vais les laisser répondre parce que, contrairement à ce que tu t'indiques, ce sont des gens très travailleurs, très plaisantins, certes, mais avec une grande. Avec un grand souci de l'efficacité et du travail. Et je pense que c'est une très belle question. Et à celle-là, vous pouvez répondre. C'est exact. Je ne suis pas obligé de faire le pitre. On a l'impression d'être un peu dans la continuité de comédies françaises des années 70 qu'on aime beaucoup. Nous, on s'est rencontrés tous les deux autour de... On était en seconde à Versailles, on s'est rencontrés autour d'un éléphant, ça trompe énormément, par exemple, ou Je vais craquer, qu'on a regardé en boucle, qu'on a dû voir 2500 fois, qu'on a même enregistré en audio, qu'on écoutait dans nos voitures. Quand on partait en week-end, c'est... Très bonne expérience à faire. Ouais, c'est très bien, ouais. D'écouter uniquement le son, en fait, la musique, le rythme. Voilà, et puis on s'est dit, bah voilà, c'est ça qu'on veut faire, en fait. C'est ça qu'on veut faire comme métier. Alors, à la fois, c'est vrai qu'il y a de la comédie de mœurs, puis il y a la comédie de situation. On a bien mélangé un peu tout ça en même temps. À la fois... effectivement, ça s'inscrit dans une sorte de continuité avec le cinéma d'auteur aussi, enfin, parce que c'est un peu une comédie d'auteur, peut-être, je sais pas si on peut dire ça. D'ailleurs, on parlait du cinéma italien, est-ce qu'il y a un cinéma versaillais? Parce que déjà, il y a Denis Podalides qui est là d'ailleurs, apparemment il s'accroche à Versailles. Bah, c'est l'impression qu'il y a un cinéma comique versaillais. Il y a Denis qui est pas versaillais. Non, c'est très versaillais, hein. Ouais. Non, parce qu'il y a Versailles Rive Gauche et tout ça, tous ces films-là, et on a l'impression qu'on est dans la continuité quelque part de ce... C'est un défi, Versailles. Oui, c'était important pour nous d'avoir Denis Podalides au début du film. C'est un peu le maire de Versailles qui nous accueille, quoi. C'est un peu ça. C'est nous qui lui rendons hommage. C'est bien vu. Ouais, c'est nous, on a du mal toujours à classer les choses et à avoir envie de les classer a priori. Il y a plein de niveaux d'humour dans le film, et puis il y a surtout cette comédie qu'on aime beaucoup qui allie justement de la comédie et puis du pathétique, du drame au même moment, pile au même moment. On est... Puis en même temps des moments aussi de délire avec je sais pas, les Mormons ou le petit passage des Pléchins dans le film. Donc il y a des petits moments comme ça. On a beaucoup de mal toujours à définir la comédie, le rire. C'est assez compliqué. En fait. Souvent on nous dit ouais, c'est une parodie des Pléchins et tout ça. Nous on aime bien. C'est lui qui le tournage, je dis c'est un hommage. C'est un hommage. C'est parce que vous ne l'aimez pas. C'est rare de pouvoir créer une musique. On a inventé avec Nicolas Bruno, aimer ou ne pas aimer est assez bourgeois. C'est-à-dire qu'ils disent on est au-delà d'une considération aussi mesquine. Donc tu dis, bref, on s'en sortira jamais. Et on ne saura jamais. Je suis sûr, ça fait 4-5 interviews que je fais avec eux. Je dis, je ne sais toujours pas. Mais je pense que c'est sincère. Je pense qu'ils sont à la fois fascinés, mais je ne vais pas. Le personnage de Benoît, tout d'un coup, il sort des rails sur lesquels il était dans un milieu très confortable. Versailles, il fait très bon vivre. On se pose pas trop de questions, et puis tout d'un coup, à l'occasion de la mort probable de sa maman, il en trouve un peu la porte au doute, quoi, à l'inédit, en fait, à la remise en question. Et alors que ce type n'avait pas du tout l'intention de se remettre en question, il était très heureux comme ça, et tout d'un coup, il se remet en question, c'est un type qui a envie de fermer 68 dans sa tête, mais qui n'est absolument pas habilité en fait à le faire. Il a aucune culture de la rébellion. Donc du coup c'est assez drôle. Si quand même, je suis un insurgé. Insurgé. Grand soir. Donc il s'en bat. Un insurgé tout de même. Donc il s'en bat. Ça y est. Ah mais j'adore, mais un insurgé versaillais, c'est déjà... C'est un oxymore, tu dis. Oui. Tout le monde se met en colère, tu me dis un insurgé versaillais. C'est déjà. Moi j'aurais écrit déjà, si j'avais fait une accroche, puisque j'aurais fait pour la première fois un insurgé versaillais. Il n'y a que Versailles, les premiers qui sont arrivés au château, c'est les Versaillais, hein, c'est pas les Parisiens. Mais
Mais c'est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire? Histoire de France, histoire de France. Il y a un dictionnaire, parce que c'est mort, tout le monde n'a pas compris. Hein. Il y a 2, 3 là. Il a insulté ton pays, ta région. Celui qui t'a donné, le sein qui t'a donné vie. Je suis pas né là, moi, je m'en branle. Tu sors, il y a plein de témoins. Tu tournes là, fous le camp, salopard. Je suis. Salopard. Mais ce retour au conte, c'est assez étonnant parce qu'il y a Agnès Jaoui qui avait fait un film aussi sur le conte. Ouais. C'est la première fois depuis Elle voit des nains partout qu'on retourne génial. Alors, tu sais que c'est comme ça. En fait, on a téléphoné à Zabou et on lui a dit, écoute, en fait, on t'a adoré dans Elle voit des nains partout. C'est ce qu'on lui a laissé comme message. C'est sympa. Mauvais souvenir. Vous croyez qu'on avait j'ai fait d'autres trucs entre temps. C'est sympa de me dire ça. Donc elle était très touchée qu'on lui reparle d'Elle voit des nains partout, qu'on adore. Enfin, ouais. Adoré. Partout. Non mais oui, effectivement, le conte, c'est pour nous, c'est un super fil rouge, quoi. On joue avec la connivence, comme ça, avec le public sur le conte, avec la maison de paille, la maison solide, l'hôtel particulier en pierre, solide qui résiste au loup. Vous avez vu le film, c'est pas la peine que je vous le... En fait, à la fin de l'écriture, on s'est retenu de penser au casting pendant l'écriture. On a toujours peur un peu de la citation, etc. On préfère amener un comédien vers un rôle plutôt que de tirer un rôle vers un comédien, en fait. Et pourtant, quand vous... si je savais que ça plaît. C'est vrai, c'est très vrai. Sans regarder si vous aviez les filles à la place, vous imaginiez Benoît ou Fred ou incarner le personnage peut-être à un moment où c'est vraiment... Oui, en fait, un peu, secrètement, on se dit tiens, ça c'est vraiment Benoît, ça sera super. Mais on n'en prend pas trop. Non, d'ailleurs, j'ai pas dit. Voilà, et puis puis une fois qu'on a fini l'écriture, parce que c'est une écriture un peu complexe, parce qu'on voit les scènes vues d'un autre angle, on a 3 histoires à raconter, donc faire rentrer ça quand même dans un format un peu regardable. C'est presque Rashomon. Ouais, tout à fait, bien sûr. Et vous, moi, j'ai entendu. C'est presque Rashomon. Ouais, mais il y a une... C'est là. Je te l'avais dit que le Nord c'était... Ah ben le Nord. Il nous a dit attention, les gars sont au niveau. Ils postent les dossiers. C'est intéressant parce que ces 3 frères, ils apprennent un peu à se connaître alors qu'ils se connaissent depuis toujours, mais finalement on se connaît mal souvent, et dans les fratries. Il y a une pudeur. Il y a une pudeur, on partage pas l'intime. Et là, à l'occasion de ces événements-là, ils se découvrent un peu, et c'était sympa d'avoir des gars qui se découvraient sur le tournage. C'est parce qu'en plus c'était même rire. Et si je peux me permettre, on était dans une fratrie qui était presque générationnelle. C'était même générationnel, non pas en termes de temps, mais en termes de... regardez, prenez Cad. Cad, il a quand même récité les droits de l'homme. Il a fait, à mon avis, le plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Donc il est, on va dire, pour nous, le patriarche. C'est sûr et certain. Moi, j'ai une certaine notoriété. T'as le deuxième, voilà. Et t'as le troisième qui est le gamin enfantin. Donc on avait réellement les cadors du rire, parce qu'on savait très bien que Fred était très drôle, que Cad est très drôle, et que je peux être plaisant. Mais là, c'était extraordinaire. Tu te dis, chaque personne s'est placée en termes de dire respect. Mais quand même, le patriarche reste le patriarche. C'était très bien vu. Je dis, quand Cad arrive, il est là, c'est j'ose pas, il est là, il a cette grâce infinie de jouer. Non, il joue, et il a une grâce infinie. C'est vraiment, tu dis, Fred, il est tout en énergie. Moi, c'est du gaspillage. Tu dis donc, mais 3, ça a été incroyable. Je ne pensais pas que... D'ailleurs, on faisait une blague, on l'a écrit dans le dossier de presse, mais on faisait tout le temps une blague. Putain, on s'entend super bien, on devrait faire un film ensemble. C'est un sujet, c'est un sujet et un thème, en tout cas de prime abord comme ça, qui a souvent été traité par le cinéma, qu'on a vu plein de fois, et c'est ça qui était vachement intéressant avec des Stradivarius comme ça, c'est que on a pu travailler le ton qu'on allait donner. Et oui, en fait, ils peuvent monter vraiment très haut, ils peuvent descendre aussi très bas. On a vu Benoît dans des rôles dramatiques. Et super. Au sens narratif du terme. Et là, c'est la rencontre de nos univers, du scénario, du film, où il faut qu'on trouve le bon, le niveau de comédie qui nous convient à chacun. Donc c'est ça en fait, c'est ça quand on a des sortes de Rolls, de Ferrari, de Stradivarius. On essaye de trouver. Voilà, en fait, c'est ça le travail sur le tournage, c'est de trouver ensemble le bon niveau en fait.
le curseur. Et faire une scène dans un lit avec Marie-Christine Barrault, c'est difficile à gérer. C'est marrant. Ah, c'est ce que t'as retenu. Voilà pourquoi Moi, je Voilà pourquoi Ouais. Jeanne, Ouais. en général, ça fait, je pense que j'en ai déjà fait la traduction, c'est toujours et faire l'amour avec Charlotte Levon. Non, il y a un vieux pousselin. Non, surtout c'est ça. Il y a un cochon qui fait toucher Barreau dans son pied. Tu l'as touché. Tu passes après Vadim. Hein. Tu l'as attrapé. Non, par exemple, Barreau, ma maman. C'était une scène très très belle. On a fait des scènes très drôles. J'étais pas à toutes, mais on a beaucoup. Et je pense que c'est. Alors, pour moi, c'est l'élégance. Que Marie-Christine Barrault. Et c'est pour ça que je dis que ce film. Et je trouve que l'élégance qu'ils ont fait aussi, c'est mettre une affiche où on aurait pu mettre nos 3 grosses gueules. Non, là ils ont mis un fruit, une jeune fille, une phrase en tête. Et puis t'as tous les noms. On aurait dû mettre Marie-Christine Barrault, mais c'est une participation, on ne peut pas. C'est des trucs de code. Et quand Marie-Christine Barrault accepte de faire ce film, tu dis, elle ne peut qu'aimer le scénario. Sinon tu le fais pas. C'est très ingrat. Demander à quelqu'un de jouer, vous allez mourir. C'est pas top quoi. Je pense qu'on se pose déjà des questions alors qu'on est déjà très vivant. Si tu joues tout le temps, bon bah là je suis en train de mourir. Marie-Christine Barrault a une vitalité, une vie, une énergie. Et là on en parle comme si elle allait mourir. Je te jure, il faut qu'on arrête. Et non, ça a été pour moi une des scènes les plus émouvantes que j'ai tournées. Sur le film, c'était. Pour moi c'était magnifique. Et je ne m'attendais pas à ça. Je me dis, ils ont des gros cœurs quand même. Parce que moi tu joues bien la pression. Et Marie-Christine était magnifique. Je trouve que la scène où je dis. très maternelle. Est-ce que tu as eu peur? Et tous les 3 acteurs ont eu le même sentiment. Tu dis, bah c'est classe. Et je pense que si on arrive à repasser juste de dire, oh écoutez, on n'est pas là pour discuter de savoir si ou non on est infidèle ou pas, ou si perdre sa maman et perdre peut-être la femme qui compte le plus dans ta vie, on saura. Ça, c'est des discours qu'on s'échangera dans les chambres. Mais Marie-Christine Barrault, chapeau. Denis Podalides, casquette. Chapeau, casquette. C'est Charles Sical, le ciel sur la tête. Bonnet, et puis on en a. Et non, je trouve que pourquoi je parlais de ça? Parce que tu parlais de la scène. Cette séquence avec On s'en fout. Marie-Christine.